Bonjour les amis, aujourd'hui je viens pour vous parler d'accord pour le climat, de COP, d'accord de Paris, donc la COP 21 en 2015 qui a été ratifiée pour le climat. C'est un accord supranational qui est le traité international le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité, donc qui porte sur le climat et le développement durable. Et c'est un accord universel qui a rassemblé plusieurs pays, qui a été signé par de nombreux pays en dehors de quelques pays comme l'Iran par exemple. Pourquoi je parle de cet accord aujourd'hui? Parce que l'accord de Paris peut être un outil ou un levier pour aller à l'assaut des Balkans occidentaux. Et pourquoi je parle des Balkans occidentaux? Parce que les Balkans occidentaux sont une région stratégique pour l'Europe, pour l'UE, pour contrer les velléités expansionnistes de la Russie dans le cadre de ses actions d'invasion. Donc, les Balkans occidentaux sont une région que l'Union européenne cherche à avoir pour alliés pour empêcher les velléités expansionnistes de certains pays néocolonialistes ou impérialistes. Donc, les Balkans occidentaux, comment nouer des partenariats? Comme je parle beaucoup de connexion, de partenariats, c'est une région qui est, l'Albanie est le pays le plus pauvre d'Europe et cela est dû notamment aux tremblements de terre. Et les tremblements de terre sont responsables de la pauvreté, sont en grande partie responsables de la pauvreté dans cette région du monde. Donc, le développement durable peut être un outil pour créer des partenariats. Ça va répondre à leurs besoins. Notons que l'accord de Paris est un accord où il y a eu de nombreux engagements. Donc, comme c'est un des accords les plus universels qui a été signé, donc ces nombreux engagements ont été pris par de nombreux pays, par plusieurs pays. Donc, notamment au sujet du financement des politiques pour faire face au développement durable. Et les pays ont décidé de la participation commune mais différenciée, c'est-à-dire c'est connecté avec la notion de participation commune mais différenciée des objectifs de développement durable. Donc, la responsabilité commune mais différenciée pour faire face au financement des stratégies en lien avec l'adaptation et l'atténuation pour relever les défis du développement durable. Donc, plus un pays pollue, plus il doit payer, plus il doit mettre la main à la poche pour financer la cagnotte qui va servir à aider les pays en développement ou les pays émergents à financer les politiques de développement durable, d'adaptation et d'atténuation. Donc, cet engagement a été pris à Paris à l'occasion de la COP 21. Donc, l'engagement de financer le développement durable pour les pays en développement. Et deuxièmement, il y a un engagement aussi qui a été pris, c'est l'engagement de transfert de technologie. Donc, je reviens à l'Albanie, aux Balkans occidentaux, qui sont une région importante pour l'Europe. Donc, comment, par exemple, l'Europe peut agir dans ce cadre-là de développement durable? L'Europe peut, par exemple, agir dans le domaine de l'agroécologie pour rendre l'agriculture albanaise ou de cette région des Balkans adaptée aux défis ou alors au réchauffement climatique. L'agroécologie est une réponse qui combine les savoirs locaux et les techniques d'innovation. Donc, en termes de transfert de technologie. Et aussi, il faut militer il faut agir pour que la promesse de la cagnotte qui doit être financée chaque année pour relever les défis du développement durable, que ces financements soient respectés, que ces engagements soient respectés pour augmenter la résilience des communautés locales et du pays aux phénomènes comme les tremblements de terre. Voilà deux propositions qui vont permettre à l'Europe de renforcer ses liens avec la région des Balkans occidentaux dans le cadre de partenariats stratégiques et de politiques pour avoir des alliés face à des velléités belliqueuses. Maintenant, je reviens à ma promesse. Comme on parle d'engagement, je vous avais fait la promesse, je n'ai pas oublié, que j'allais vous dire par rapport aux groupes séparatistes au nord du Mali, au Sahel en général, les groupes séparatistes Touareg et les groupes séparatistes en général qui ont des revendications. Je vous avais parlé d'une forme de pouvoir qui va permettre de faire face à leurs revendications, de satisfaire leurs revendications tout en satisfaisant toutes les parties prenantes, dont les États dans lesquels ils vivent.
Donc, j'ai parlé d'une forme déconcentrée de pouvoir. Je viens dans les détails, comme je vous l'avais dit aujourd'hui. Comment pourrait être mise en œuvre cette forme déconcentrée du pouvoir? Il faudrait que ce soit une combinaison de la société civile, de la société industrielle et de l'administration. Pourquoi? Les trois principaux défis dans cette région sont la gestion des ressources minières, les frontières qui sont poreuses et qui font l'objet de trafic, et aussi le terrorisme, les défis sécuritaires. Voilà un peu les trois principaux défis dans cette région, et aussi la pauvreté, donc le défi de la création de richesses. Voilà pourquoi j'ai inclus les industriels, j'ai inclus la société civile. La société civile devra être impliquée dans la gestion des ressources minières. Voilà, les richesses naturelles, la gestion des richesses naturelles, la société civile doit s'approprier, la société civile locale doit s'approprier la gestion des richesses naturelles. Mais en même temps, c'est interconnecté et interdépendant. Ça ne pourra pas se faire séparément parce que ça sera de façon articulée en accord avec l'administration et aussi les industriels. Les industriels ont un rôle à jouer pour la création de richesses. Non seulement quand ils exploitent les ressources minières, ils payent des impôts, mais ils doivent aussi mener des politiques RSE pour appuyer les communautés locales, pour favoriser la mise en place de politiques plus sociales comme la création de centres de santé, d'écoles, etc. Et aussi pour le développement durable. Et bien évidemment, l'administration, c'est sa fonction régalienne d'assurer la sécurité. Voilà un peu une idée d'une sorte d'autorité qui va rassembler ces trois entités de façon transversale, systémique et intégrée. Je reviens toujours à ces trois notions qui sont importantes pour moi et qui sont articulées avec les thématiques de développement durable. Merci.